saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Metanoia TV. Merci à vous tous qui ont prêté de votre temps pour pouvoir nous suivre ce matin. Et ce matin, nous avons un sujet très important que nous allons partager, car je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de l'un des pasteurs des églises Assemblée Judéo Ebenezer. Il est là pour nous parler par rapport au thème que nous allons partager ce matin, un thème qui va vraiment être édificatif au peuple de Dieu, un thème qui est vraiment fortificateur, qui va vraiment donner de la force et une nouvelle vision par rapport au thème que nous allons aborder ce matin. Oui, rapidement, je m'en vais vers mon invité pour le saluer. Bonjour, Pasteur Badi. Oui, bonjour, peuple de Dieu, bonjour mon frère Joël. Que Dieu vous bénisse et merci pour cette invitation. Oui, comme nous vous l'avons promis, nous avons un thème très important pour nous, pour le peuple de Dieu. Et ensemble avec notre pasteur, nous avons parlé d'un thème qui est très capital dans la vie de tout enfant de Dieu. Et notre thème de ce matin est intitulé « La nouvelle naissance ». Ensemble avec l'homme de Dieu, nous allons vraiment comprendre qu'est-ce qu'est réellement la nouvelle naissance et comment est-ce qu'une nouvelle naissance peut marcher dans la vie de l'enfant de Dieu. Et rapidement, pour ne pas monopoliser ma parole, j'aimerais entamer ma première question à l'homme de Dieu, juste de savoir, pasteur, quand est-ce qu'il y a eu la première naissance? Car on ne peut pas parler d'une nouvelle naissance s'il n'a pas eu une ancienne naissance. Et nous voulons vraiment savoir et aider le peuple de Dieu à comprendre quand est-ce qu'il y a eu vraiment la première naissance. Oui, mon frère Joël, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais que le peuple de Dieu comprenne une chose. La première naissance a eu lieu lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, vous descendez. Vous allez voir, lorsque Dieu avait donné à l'homme et la femme la place au jardin d'Éden, il leur avait dit de ne pas manger le fruit. Mais l'homme et la femme ont mangé le fruit, sans parler d'où a commencé, parce que tout le monde connaît que cela a commencé par la femme. La femme a pris le fruit et elle a donné à l'homme. Alors, c'est par là que le péché est entré dans la vie de l'homme. Et ce péché, comme nous sommes le descendant d'Adam, c'est ce péché-là que nous sommes en train de naître avec ce péché. C'est par là que la première naissance a eu lieu. Oui, merci beaucoup, mon très cher pasteur, pour votre explication qui est vraiment très claire et j'espère vraiment. Et une chose qui est vraiment très sûre et certaine de savoir dans la vie d'un enfant, qu'est-ce que c'est réellement la nouvelle naissance? Quand est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle naissance dans la vie d'une personne? Oui, la nouvelle naissance, je peux seulement dire lorsque quelqu'un change totalement sa vie. Parce que dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc, Moto Abotamisika a changé vie. Toutes les choses anciennes sont passées, il devient maintenant nouvelle créature. C'est-à-dire, ce qui est dans il commence à donner moto mosusu azopesa image mosusu par rapport à ndenge azalaki liboso. Voilà la nouvelle naissance et kotaka na vie ya mutu. Et tu vas comment comprendre qu'il y a certains fruits de l'esprit, il y a le changement total dans sa vie. Il commence à faire des choses pas comme avant parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, merci beaucoup pasteur pour votre réponse que j'espère qu'Elipe Nabosunabi au moment de bien comprendre c'est quoi réellement qui est la nouvelle naissance. Parce qu'aujourd'hui nous pouvons parler qu'il y a bon nombre de gens qui se disent que Babote Misika, mais Tozali comme on a vraiment vraiment et dire des gens où il va le que Nzambata la kaka motema abomani motema malobi que Nzambata la motema mais apparence à ce travail à côté. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil par là? Oui, vous savez, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en réalité, il faut que les gens commencent à vivre ou avoir certains comportements dans votre vie, pas comme avant. Nous ne devons pas oublier ces choses. On ne peut pas continuer à dire que je suis Jésus, ou bien Alanda Yesu, Nayamba Yesu. Mais makambo nanga to caractère nanga oyo nazala nango avant ils ont continué à persister, ils ont continué à kozala nangai. Lorsque les gens disent que batala motema nzamba batala motema batala libanda te
Je dis toujours avec ce genre de langage, ce n'est pas vraiment bien. Parce que vous savez, même notre façon d'être, Ezo Talisabiso que Nanyo Tozo Salela. Tu sais, lorsque Jésus, Pierre était là. Les gens ont reconnu Pierre par rapport à son habillement, par rapport à son langage, par rapport à sa façon. C'est lui, si nous voyons, il était avec. Oui, il y a certaines personnes, on est longue avec Pierre. Mais je veux aussi dire, il y a certaines façons Pierre a agir dans la place où il y a sa image, il y a Christ Katinaï. Donc c'est-à-dire, Christ Katinaï, même votre façon de s'habiller, il faut échanger. Notre façon, il y a un langage, certains langages, il faut échanger parce qu'on ne plus au Tozalaki. Maintenant, tu as sa nouvelle créature, nouvelle personne dans le. Ok, merci beaucoup, notre cher pasteur. Je pense que la réponse est vraiment soulager, de mieux comprendre. Tu vois que ceux qui m'ont envoyé et c'est vraiment tu vas reconnaître dans le langue lié sur les colobana, ceux qui ont azali katinga, tu connais vraiment na bambou manaye. Mais si en nous ne démontrons pas ce qui est le fruit de l'esprit, ce qui est le fruit d'un vrai enfant de Dieu, Moussala vraiment et Kozala, Penza et Apamba. Donc, ceux qui te votent nous devons vraiment faire à tout prix que va reconnaître Penza que Bozala Rabban Anzal, va reconnaître Penza que nous sommes chrétiens, nous marchons selon les principes de Dieu. Oui, parce qu'il y a une nouvelle question. Comment est-ce que qui peut naître de nouveau? Est-ce que la nouvelle naissance elle est donnée à tout le monde ou bien la nouvelle naissance est donnée à une catégorie de gens quelconques? C'est vraiment tout le monde qui peut naître de nouveau. Oui, pour naître de nouveau, et ça n'a exception à Batoté. C'est lui qui peut naître de nouveau, c'est seulement quelqu'un qui accepte. Et ça juste accepter qu'il y a sur la bonne et puis ça met les montagnes ensemble. C'est pour cela qu'on a dans le livre à Jean chapitre 3, verset 3 au Kiti, l'Isola Nicodème, lorsque Christ a coupé la guénaïe, il voulait aussi comprendre est-ce que moi, comme je suis un riche, donc il voulait qu'il soit expliqué, est-ce que c'est pour cela que Christ lui avait dit, Nayo Mutomayele, Nayo Mutozana Boania, mais aux docteurs, aux Oeba Magambote. Donc c'est-à-dire, naître de nouveau, et ça, une exception à Batouté. Nous voulons un peu expliquer le peuple de Dieu. Quand on parle de naître de nouveau, on veut seulement de parler de quelqu'un qui vivait dans la vie Moko et Amabé Liboso. La première vie que nous avons expliqué ici dans la émission. Donc c'est-à-dire, j'avais, dans la vie Moko et bien été. Maintenant, on a commis la vie Moussoussou. Donc on cherche seulement les gens qu'on dit de païens. Il était païen, il veut seulement changer sa vie, croire en Jésus. Alors, il peut s'amélior motonionso, il peut s'amélior que un tel cacato chrétien, parce que comment tu peux être un enfant de Dieu déjà, on t'appelle déjà chrétien, tu as reçu Jésus-Christ à ta vie, et on naître encore de nouveau. Donc, avant de naître de nouveau, tu étais païen. Voilà pourquoi on dit que naître de nouveau, cela est donné à tout le monde. Tout le monde, c'est lui qui croit en Jésus, qui accepte Jésus dans sa vie. Il a le droit de naître de nouveau. Ok, donc on peut dire que donc, tout le monde qui croit en Dieu, tout le monde qui croit en Jésus-Christ peut naître de nouveau. Donc toute créature de Dieu peut naître de nouveau. Et alors, je peux dire que bana ya basai na nzambe oyo déjà babotami déjà kasi na iloba na nzambe oyo déjà babotami na ndako ya bato basalelaka nzambe bango mpe mpona bango bakolera na nouvelle naissance ou bien déjà oyo eza kasi na mabosi na bango nde kozala mpe lié na bango. Sur ce point là tokoki koloba vraiment nini? Non, la vie chrétienne est individuelle. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. La vie chrétienne, même le jugement dernier, on va juger chacun selon ses œuvres. Tu peux être pasteur comme je suis, mais ma fille ou mes enfants, ils auront aussi l'obligation, lorsqu'ils auront atteint l'âge de la connaissance, ils auront aussi le temps de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Ce n'est pas dit que lorsque vous êtes pasteur, directement dans votre maison, vos enfants déjà bayambaye sous pona yo yambaki. Non. Koyambaye sous eza pona bana mikiete.
koyamba Yesu ezana niveau ya moto oyo atteindre l'âge moko akomi na compréhension ya koyeba mabe na malamu. Donc c'est-à-dire lorsque tu es un homme de Dieu dans ta maison, à un moment donné, nous avons aussi l'obligation de faire accepter nos enfants de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Tant que le monde n'a pas poussé à comme âge moko, c'est une obligation, c'est très important. Donc ce n'est pas que les enfants ou nos enfants ou les enfants des serviteurs de Dieu dans leur maison vont bénéficier de la grâce moko quelconque. Non. Ils ont peut-être la grâce d'être les enfants de Dieu parce que notre alliance avec Dieu peut aussi couvrir nos familles. Ça couvre nos familles, mais ça ne couvre pas les péchés de nos enfants. Le péché de nos enfants, ce sont eux qui ont le devoir de parler à Jésus, de dire à Jésus, pardonne-moi de telle vie, pardonne-moi de certaines choses. Parce que mais pour le pardon de son péché, lui-même a le devoir de demander et de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Ok, merci beaucoup. Vous nous avez dit une chose qui est vraiment très importante. Le bien avisé que koyamba Yesu ezala pour na bana mikete. Et bongo bana oa mikoto mona ka babatisa ka bango bana mikoto mona ka balobi ke bayambi Yesu kola mokonzi pe mobikisi. Et une aussi autre chose na koyipe kotuna eza que soki que mwana muke oya botami supposons que mwana akufi azata na 4 à 2 ans. Parce que mwana wana destination na ye aokende pa na nzambe to aokende na lieu de tourment. Par là, qu'est-ce qu'on peut vraiment nous dire? Parce que on nous dit comment est-ce qu'il faut la destinée? Le problème, je vais répondre à des, c'est comme les a des questions. La première question que tu m'as posée, est-ce que moi, va présenter je sais qu'il y aura plus dans la vie soit catholique, je ne suis pas contre ça, mais je vais seulement expliquer un peu pour que le peuple de Dieu comprenne. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a botamaki, l'ange a dit à Marie, dans mon balinaye, Joseph, il leur a dit, Bokende Kokutana Siméon, na temple, pour présenter moi. Donc c'est-à-dire, on vient à l'église avec le petit enfant 3 mois, une année, pour présenter à Dieu nos enfants. On vient présenter à Dieu nos enfants et plaider ou prier à Dieu de protéger la vie de nos enfants sur cette terre, de présenter nos enfants à Dieu, mais pas de venir combattre sa bangoto, couper sa bango lignée, parce que ça sans conscience. Moi, dans 3 mois, dans une année, 2 ans, on a conscience de on ne peut pas commémorer un baptême, parce que ça ne sert à rien, ça ne va pas lui aider. Donc, par là, je réponds, on va amener les enfants à l'église juste pour leur présenter à Dieu et prier pour leur vie, qu'ils n'aient pas besoin de contrôler la vie. Alors, la deuxième question, quand on parle des enfants, église, le petit enfant de 2 ans, de 4 ans, le péché, et ça péché, voilà pourquoi mais ce péché-là, c'est pour cela la Bible dit, vous serez pardonnés aussi, Dieu fait, et il pardonne aussi quelques péchés par sa grâce. Ce sont ces genres de péchés que Dieu pardonne par sa grâce. Parce que inconscience. Donc c'est par la grâce de Dieu, moi qui il a directement son temps et dans le ciel auquel le monde pour vivre heureux calmement parce qu'il ne connaît rien à travers le monde, n'a eu contact n'a péché mon côté la scène. Oui, papa, c'est par la grâce que Dieu peut pardonner les péchés. Il y a mon petit narabatebele de l'eau. Mais qu'est-ce que va comprendre maintenant c'est par la grâce. Na bato ba yebi ke ba na bango église ba ke na bango pe ba sa ila ba penza me ba loba kaka ete to big sami na ngolo bien que na wi ko sala na lo sala makamo mais toutefois c'est par la grâce que Dieu peut nous sauver. Qu'est-ce que tu peux dire à ces genres de personnes au kanisa kabongo? Si Dieu lui-même nous dit que ne prenez pas la grâce de Dieu en vain, c'est la Bible qui nous le dit. C'est-à-dire quand
on sait que nous sommes sauvés par la grâce. Mais Jésus-Christ lui-même dit à ses disciples, je vous ai envoyé et faites attention car l'ennemi, le diable, rôde tout autour de vous cherchant qui dévorer. Donc c'est-à-dire nous sommes sauvés par la grâce, mais la grâce n'a pas chassé les diables loin de nous. La grâce n'a pas chassé les tentations. La grâce n'a pas chassé ces choses. C'est tout autour de nous. Nous vivons dans un monde de pécheresse. Où le diable a régné. Donc la grâce est en nous, nous sommes déjà sauvés. Mais c'est lui qui vit par la grâce. Il doit aussi mettre le bordure dans sa vie. Tu es un enfant de Dieu, tu vis par la grâce. Il faut qu'il y ait des bordures, il faut qu'il y ait des limites dans ta vie. Tu ne peux pas dire que non, je vis par la grâce, je peux aller au-delà. Il y a pour que c'est pas Satan. Non. Le diable nous cherche à tout moment. Il veut notre vie parce qu'il ne veut pas notre bonheur. Alors, la grâce de Dieu est en nous. Quand nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dans la grâce et nous devons aussi protéger cette grâce. Nous ne devons pas les prendre à vain. Donc, c'est-à-dire, quand vous péchez, quand vous commettez beaucoup d'erreurs, sachez-les bien, vous ouvrez des portes pour votre vie et l'ennemi peut vous attaquer. Vous ouvrez les portes dans votre vie, vous ouvrez les portes, vous allez couper ça accès dans le diable. Et pourtant, Jésus-Christ, à tout moment, de ne pas donner accès au diable, attaque au moukété. Donc, Seigneur, quand nous vivons notre vie chrétienne, et Seigneur, dans la limite, savoir que c'est par la grâce nous sommes sauvés, oui, mais la grâce ne nous pousse pas à vivre dans l'immoralité. La grâce ne nous pousse pas à vivre selon nos propres passions, selon nos propres désirs. Nous devons toujours et toujours vivre selon la parole de Dieu, comme dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 13e. La Bible dit, c'est par amour, c'est par sa grâce que Jésus-Christ nous a sauvés. Mais ne faisons pas de cet amour un précepte de vivre selon la chair. Donc, c'est vraiment tout le monde vraiment conscience dans notre nabiso. Ngolu et quoi même la Bible aussi nous dit que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Donc, de savoir que nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est aussi par la grâce que nous irons aussi en enfer. Donc, il y a vraiment yomotosali kolalabiso et quoi na kosulabiso. Oui, pasteur, c'est par là que nous entamons vraiment à notre avant-dernière question. Donc j'aimerais un peu savoir, la nouvelle naissance impacte-t-elle la vie de nos proches, nos prochains, les gens qui sont tout autour de nous? La vie, notre nouvelle naissance, leur impacte-t-elle? Si oui, comment est-ce qu'il va impacter Bango? Oui, je dirais, la nouvelle naissance a le devoir d'impacter notre entourage. Donc lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en réalité, comme on venait de dire déjà et on le dit encore, vous êtes devenu une nouvelle créature. Directement, il faut que vous commencez à impacter votre entourage, à impacter vos frères, à impacter vos membres de la famille. Il faut que les gens réellement, Joël a changé. C'est ça, impacter. Il faut que, comment comprendre que Azala qui n'a pas langage, mais c'est depuis qu'il a reçu Jésus-Christ, le langage doit les ressusciter. Et voilà où nous allons arriver maintenant dans le livre à Galates, là où on nous montre le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, lorsque nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous devons directement présenter le fruit de l'esprit que la Bible nous recommande. Et quand vous représentez le fruit de l'esprit aux vies ou aux yeux de tout le monde, directement, bateau et bazomon n'a pas fruit à esprit. Voilà pourquoi je vais conseiller aux chrétiens, il est très très important et capital que nous présentons le fruit de l'esprit plutôt que nos dons. Vous voyez, parce que le don aussi, c'est bien. Tout le monde se penche dans les dons, parce que tu as les dons de tel, les dons de tel. C'est bien bon. Mais ce qui est très important, ce qui fait la fierté de l'enfant de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Tu verras un homme de Dieu qui avait dit, on lui a dit, on a des intercesseurs, on va te les donner, les intercesseurs qui ont des dons. Il a dit, je mérite des intercesseurs qui ont le fruit de l'esprit. Vous voyez, et il avait demandé ça parce que le fruit de l'esprit, c'est ce qui appelle les dons de l'esprit. Parce que si vous avez les fruits de l'esprit, pour que Christ soit les canaux, pour que vous soyez les canaux que Christ peut faire le miracle pour quelqu'un, ça sera facile parce qu'il les trouve en vous. Vous êtes pur, vous êtes pauvre. Voilà pourquoi vous allez impacter votre entourage chrétien par rapport aux fruits de l'esprit. Et c'est là, c'est notre devoir d'impacter notre entourage.
c'est de notre devoir d'impacter la vie de notre entourage. C'est de notre devoir d'impacter la vie de nos proches. Vous qui nous suivez, au Botama Sika, aux Amo Christo, au Sanganaka, Naïtonga, Songolope, Pakala, nous devons tous savoir que quand nous naissons de nouveau, quand nous venons à l'église, nous devons réellement refléter l'image de celui qui nous a sauvés. Nous devons réellement refléter l'image de celui qui nous a fait grâce de devenir enfants de Dieu. Car une nouvelle naissance nous amène dans une nouvelle famille, parce que je vais le dire. Donc nous devenons directement enfants de Dieu, oui. Parce qu'on était premièrement nés par le péché de nos ancêtres, mais par la grâce de Dieu, nous sommes nés et nous sommes aussi devenus enfants de Dieu. J'espère que toutes ces questions et toutes ces réponses, ils allaient aider Bisso vraiment Bissika, ils allaient Bisso. Oui, pasteur, tu connais vraiment dans ce cas, il y a émission à Bisso et il y a moto aussi ça. Na tika na question ka moko pe ya moto na yo po to ceux qui se lawana. Tant que tu bota Bissika, tu comme akaba nzambe. Tant que tu bota Bissika, Tokomi na famille à Yesu. Et je peux même aussi dire, tant que Tokomi à Yesu, donc Jésus-Christ n'est plus le Fils unique de Dieu. Pour se peut Tokomi à Nzambe. Et j'aimerais un peu que ça libota Nzambe, où il va la conscience à moitié, quels sont les avantages d'être un enfant de Dieu. Savoir avantage, tout le bénéfice au Azanango, tant qu'il y a appartenir à la famille à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est très important que les enfants de Dieu connaissent ou comprennent ces choses. Il y a quelques points qui montrent l'avantage de devenir enfant de Dieu. Vous savez ce qui est écrit dans le livre des Corinthiens, que nous venons de lire de 5 à 17. Quand la Bible dit « Vous êtes devenu une nouvelle créature, c'est lui qui est en Christ », il cite déjà les avantages. Par rapport, quand je suis en Christ, je suis devenu premièrement nouvelle créature. En devenant nouvelle créature, c'est-à-dire toutes ces choses anciennes sont passées. Les liens de ma famille sont passés, sont tombés. Je suis devenu nouvelle créature par rapport à ce que je vivais avant. Dieu m'a donné la main et je suis devenu nouvelle. Les choses sont changées. Dieu change premièrement votre vie. Il change, il efface votre passé. Il efface vos péchés du passé. C'est-à-dire certaines réclamations du passé. Dieu les change à bien. Vous êtes devenu nouvelle créature. Et votre vie maintenant, vous êtes devenu encore deuxièmement, vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire l'héritier de Dieu, du roi des rois. C'est un privilège pour nous, enfants de Dieu, en devenant héritier de Dieu, en devenant le petit frère de Christ. Donc c'est-à-dire nous bénéficions de l'héritage de Dieu. Imaginez-vous que vous êtes en train de bénéficier de l'héritage céleste. Troisièmement, vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Dieu vous donne les cadeaux parfaits. C'est un cadeau. Vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est déjà un avantage que vous devez vivre dans votre vie. À avoir le Saint-Esprit en vous. Et quatrièmement, vous avez l'accès. Si vous marchez bien sur la terre, quand vous avez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous respectez le principe que Christ ou Dieu nous donne, vous avez le droit d'entrer au royaume céleste. C'est-à-dire c'est un avantage pour qu'un jour, c'est là où nous allons finir nos courses. Parce qu'ici, nous sommes en train de servir Dieu, nous sommes en train de chanter, nous sommes dans des départements. Mais ce qui est important dans tout ce qu'on est en train de faire ici sur la terre, nous sommes en train de préparer notre vie céleste, notre vie éternelle, notre vie de l'éternité. Voilà pourquoi nous disons toujours, enfants de Dieu, est-ce que tu prépares ton éternité ou tu vas passer ton éternité? Ce sont les avantages que Dieu nous a donnés. Il dit seulement, crois en moi. C'est juste croire et commencer à faire ce que lui nous demande. Vous avez tous ces avantages en devenant enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes devenu une nouvelle créature, le Saint-Esprit est en vous, et vous êtes devenu l'héritier du roi des rois, et vous avez votre visa pour le ciel. C'est ça les avantages. Voilà, je vais vous encourager de nous rejoindre dans cette place que nous sommes, de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Je vais aussi en profiter directement pour dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment pour toi, si tu vas suivre cette émission, de recevoir Jésus dans ta vie, qu'il soit ton maître, qu'il te dirige. Ne reçois pas Jésus seulement comme slogan, mais recevez Jésus dans ta vie, serre-lui en vérité, car l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai
l'adoreront en esprit et en vérité. Que mon Dieu te fasse du bien, que tu reçois ce message, que cela entre dans ton cœur, que cela transforme ta vie. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Le pasteur nous a vraiment édifié. Il nous a vraiment dit des choses qui sont très importantes pour la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes ici sur terre, notre Père est éternel. Et nous aussi sur terre, nous préparons notre éternité. Préparons notre éternité dans le chemin de Dieu. Préparons notre éternité dans la vie de sanctification. Préparons notre éternité dans la vie d'un enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau. Nous avons beaucoup des avantages, comme le pasteur vient de nous le dire. Il nous a dit que notre Dieu nous a donné le Saint-Esprit, notre Dieu nous a donné toutes ces choses. Et une chose que j'aimerais aussi marteler pour nous, enfants de Dieu, imaginez si un homme riche de ce monde qui décède et qui laisse l'héritage à ses enfants hériteront de cela. Et à combien plus forte raison notre roi qui est éternel, qui est notre Père, nous sommes le prince de notre Dieu, nous sommes le prince au royaume de notre Dieu. Donc nous vous en conjurons, enfants de Dieu, par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de nous rejoindre une église qui est près de chez vous. Vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, les moments vous est donné, les temps vous est donné. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe de chercher notre éternel tandis qu'il est là, tandis que notre Dieu se trouve. Nous devons le chercher et notre Dieu va vraiment se révéler au travers de vous. Oui, nous tenons vraiment à vous remercier. Nous sommes aussi à la fin de notre entretien. Moi et vous, on ne s'est pas congé et nous nous donnons rendez-vous à notre prochain numéro, même chaîne, même canal. J'aimerais aussi dire aux enfants de Dieu de ne pas oublier de s'abonner et de partager auprès de leurs frères. Et ce message qui est vraiment très important pour vous peut être aussi important pour votre proche. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Et j'aimerais aussi que, pasteur, que vous puissiez aussi prier pour les enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas encore vraiment cette force-là de croire en Jésus-Christ, ou bien ceux qui sont encore dans ces processus de la nouvelle naissance, que Dieu puisse leur faire du bien, que Dieu puisse faire leur grâce. Ensemble avec vous, nous allons suivre la prière de notre pasteur. Oui, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cette émission. Nous te disons que tu es merveilleux dans nos vies. Merci pour cette bonne émission, Père éternel, que tu nous as parlé sur la nouvelle naissance. Seigneur, je sais que quelqu'un va suivre cette émission. Il a ou elle a besoin, Seigneur Dieu, de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Père éternel, touche sa vie. Seigneur, prends contrôle de sa vie, prends contrôle de ses pensées, prends contrôle de tout en elle ou en lui, afin que, Seigneur Dieu, cette personne qui suit cette prière soit bénie, et que cette personne commence à suivre ta parole et que cette personne soit brisée par toi, Père éternel Dieu. Que ta main puissante soit sur nous à travers ce message fort, que c'est lui qui reçoit Jésus maintenant. Père éternel Dieu, ouvre de nouvelles portes pour lui, fais-lui du bien, que ta bénédiction soit son partage dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.